Reka, ça va? Oui, oui, ça va, je vous. Ça va. T'as une question? Oui, oui, ça remonte à il y a assez longtemps, je crois, hein, mais je crois que c'était le mois passé. Tu étais en train de faire un live et tu avais donné une source qui m'avait beaucoup fait rire. J'en ai parlé à un ami musulman qui disait que je mentais, mais j'ai pas eu le temps de noter parce que j'étais trop mort de rire. Vas-y, En fait, raconte l'histoire. Comme tu ça, je te avais donne dit des que, outils pour faire gagner Jésus face à Mohamed. Allez. Parce que Mohamed, il n'est pas allé donc, dans l'espace sur un âne, mais Jésus, il a marché sur l'eau. voilà, c'est ça. C'est ça. Allez, c'est quoi la Donc, en source que tu fait, veux? tu avais dit ce jour-là que tu avais donné la raison de pourquoi les musulmans émettaient des flatulences, c'est-à-dire pourquoi ils pétaient. Et tu avais dit que c'était parce que des djinns ou des démons s'accrochaient à leur poil. Et ça m'avait Ouais. tellement fait rire. J'ai pas eu le temps de noter. Donc, c'est la source là que j'aimerais te demander et aller lui donner pour qu'il fasse ses recherches. Parce qu'il m'avait traité de menteuse. Ouais. Attends, je vérifie. C'est le Musnad Ahmad 11912. Musnad Ahmad 11912. Quand quelqu'un fait la prière, Mousnad, Musnad, oui. Ahmad, Ahmad, c'est le 11912. Mhm. Quand un musulman fait la prière, le diable s'accroche à ses poils de derrière et se balance et tire jusqu'à ce qu'il entende un bruit ou qu'il sente une odeur. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc jusqu'à que tu Merci pètes beaucoup. bien bruyamment, C'était quoi. tout ce que je voulais. Je t'en prie. Seigneur. Il n'y a pas des Merci histoires comme beaucoup. ça Donc, sur passez une Jésus un bonne peu soirée. débiles? Donc, non, 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 il n'y en a pas. C'est plus sur Mohamed, en tout cas, que j'en connais. Donc techniquement, la religion la plus drôle, c'est Mhm. l'islam. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est beaucoup drôle, surtout quand tu lis les hadiths, franchement. J'ai toujours su que l'islam était une religion supérieure. T'as de bonnes raisons, toi, de croire en Jésus? Oui, oui, beaucoup. Vas-y, donne la meilleure. Ah, la meilleure. Ah, ça, c'est au côté niveau spirituel, hein. Ça n'a rien à voir avec on va dire, le physique en tant que tel, mais c'est plus le volet spirituel. Parce que moi, je suis africaine, ivoirienne, et il faut dire que la sorcellerie, c'est quelque chose de réel chez nous, tu vois. Donc, franchement, le côté spirituel, Jésus m'a vraiment, vraiment aidé. Il m'a beaucoup secouru. Donc, c'est l'une des raisons. Il t'a aidé à faire quoi? J'ai pas compris. Il t'a aidé à faire quoi? Bon, pour faire court, on va dire, il y a des fois, bon, ça va vraiment être long. Ça va vraiment être long parce que c'est une histoire de famille, une affaire d'héritage, tout ça. J'ai failli Mhm. y passer. C'est vraiment long. En Afrique, franchement, les histoires d'héritage, ça peut entraîner la mort. Attends, donc cette longue histoire d'héritage, tu t'en es sorti et c'est Mhm. grâce à Jésus. Oui, comme je l'ai dit là, c'est quelque chose de spirituel, où je faisais des rêves où on me poursuivait, où on m'attachait, tout ça. Et Oui, c'est mais moi aussi je uniquement fais des quand je rêves où on me priais son poursuit, nom que on j'étais m'attache. libérée, tu vois. Moi aussi je fais Ah. des rêves comme ça, Bon, c'est chacun son tranquille, hein. expérience. Ouais. Mais quel rapport avec Jésus, ton rêve? Non, mais comme je l'ai dit là, moi de mon volet, de mon côté, lorsque je faisais ces rêves-là, c'était à chaque fois que je disais le nom de Jésus que j'étais délivrée. Maintenant, bon, après, comme je l'ai dit, chacun a son expérience. Ok. Sinon, moi de mon volet, c'est plus ça qui m'a amené vers Jésus. Je partais à l'église, mais je n'étais pas totalement chrétienne. Moi, il a sauvé ton héritage et du coup, t'es chrétienne. Il m'a sauvé la vie. Voilà. Jésus contre l'administration fiscale. Ok. Mais c'est vrai, les Bon, histoires merci d'héritage en beaucoup. Donc, Afrique, on peut risquer sa vie. Mhm. C'est pas juste ta Ah famille qui est oui, oui, complètement oui, on peut tarée. risquer, hein. Non, 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 non. Tu peux demander à n'importe quel Africain, franchement, surtout noir, de l'Afrique de l'Ouest, les affaires d'héritage, là, vraiment, hein. C'est quelque chose de risqué. Mais Il pourquoi? y a Pourquoi? certains enfants même qui décident de... Bon, c'est généralement à cause des oncles, de nos oncles et tantes qui ne font rien de leur vie et qui attendent la mort de leur frère ou de leur soeur pour s'emparer de l'héritage, au fait, Et pour après, ils sont mettre prêts à buter les les enfants pour enfants de la récupérer famille. l'héritage.
C'est ça, c'est ça. Il y a plein de sorcelleries, il y a des Oui, c'est malédictions que ta famille, générationnelles. elle est C'est... tarée. Ça a rien à voir avec Jésus. T'as juste une famille de mafieux. Bah oui. Malheureusement, S'ils sont prêts à te buter pour c'est le cas récupérer du pognon, dans presque c'est... toutes Y a rien les... de spirituel, hein, c'est juste une mafia. Franchement. Ah, mais une mafia qui, au moins si c'était les armes, si c'était la loi, si c'était la justice, ok. Mais au point où on te poursuit, au point où on te lance des malédictions, franchement, ça c'est un autre niveau, hein. Ouais, mais ça marche pas, les malédictions. Tu le sais, ça? Ah, après, on en Afrique, donc, des histoires de sorcellerie et on va dire, de mysticisme, c'est quelque chose de courant. Non, On ne mais peut pas nier ça. qu'on te raconte Même des quand on est histoires, je chrétien. veux bien. Mais ça marche pas, que tu le veuilles ou non. C'est-à-dire, quand quelqu'un te lance une malédiction, Bah, il se passe rien. oui, chez nous, les chrétiens, nous, on croit que, bon, vu que, en fait, ce genre de choses-là, c'est vrai, on avoue que ça existe, mais nous, pour nous, ça ne marche pas sur nous, en fait. Parce que moi, précisément, moi, je me dis que quelque chose à- auquel tu donnes de l'importance agit sur toi, en fait. Ouais, mais c'est pas une malédiction, ça, c'est normal. Si tu penses à un truc, bah tu penses à un truc, tu vois. C'est logique. Mais une malédiction, quand un mec, je sais pas, il prend tes cheveux et tes ongles et qu'il te lance un sort de d'oubli, bah t'oublies pas. Parce que ça marche pas, les sorts d'oubli, tu vois. Hmm, je suis pas trop sûre. Ah, ça Bon, marche, les moi, sorts d'oubli? personnellement, j'ai pas encore vécu de malédiction. Non, non, pas le sort d'oubli, mais la malédiction. Moi, personnellement, j'ai pas encore vécu, mais je sais que c'est quelque chose de courant ici, en fait. Malheureusement, je sais pas pourquoi, Non, mais mais que c'est ça quelque se chose de fait courant. couramment, je te crois. Mais comment tu sais que ça marche? Mhm. Bah, parce qu'on a entendu des histoires, des gens nous en ont parlé. Comme il a dit, moi, j'ai pas encore vécu. J'ai pas encore expérimenté ça. Oui, mais moi aussi, j'ai entendu des histoires que Mohamed, il montait dans l'espace sur un chameau. On raconte beaucoup d'histoires dans la vie, hein. C'est ça. Tu sais que Mohamed, Aïcha, elle a dit, Mohamed a été Mhm. ensorcelé de manière à ce qu'il croit qu'il m'a baisé alors qu'il l'avait pas fait. Sérieux, là. Comment? Je demande si c'est sérieux, là. Parce que moi, de la version dont Oui, je c'est me un vrai souviens, hadith, c'est c'est un vrai hadith Mohamed sahih. était ensorcelé. Parce que moi, la version dont je me souviens, c'était que Mohamed était ensorcelé au point où il croyait avoir fait ce qu'il ne faisait pas, en fait. Mais Oui. cette Et version-là. Ah, fait ce qu'il n'avait pas fait, il y a un autre hadith qui explique, ça veut dire qu'il mhm. croyait avoir couché avec ses femmes. Ah, Mais c'est ça, j'étais Aïcha pas au qui le dit. courant. Ouais. Du coup, je peux même te donner la source. Mais c'est pas vrai, parce Mhm, qu'on peut pas ensorceler un mec pour qu'il croit avoir couché avec sa femme. C'est une histoire qu'on m'a racontée, mais moi je sais qu'elle est fausse. Parce que c'est pas parce qu'on me raconte une histoire qu'elle est mhm. vraie. Et toi, en Afrique, on te raconte des C'est ça, histoires. c'est ça. Toi, en Afrique, on te raconte des histoires que la sorcellerie, ça marche. Mais moi, je te le dis, c'est une histoire. Ça ne marche pas. On s'est foutu de ta gueule pour te manipuler. Ah non. La Ok. sorcellerie en Afrique, ça marche. Comme je l'ai dit, je l'ai vécu, mais cette affaire de malédiction, là, j'ai pas encore vécu. Bon, bah alors, t'as vécu la sorcellerie. Qu'est-ce que t'as vécu spécifiquement? Bon, par exemple, toujours dans le cas de l'héritage, j'avais la grande sœur de mon papa qui, qui voulait prendre l'héritage. Et une fois, parce que ça a été une longue bataille hein, pendant des années, ils ont essayé de nous tuer, tout ça. Moi-même, principalement, vu que j'étais l'aînée, et j'étais une femme, donc ils ont essayé de m'écarter pour mettre mon cousin, pour qu'il hérite de mon papa. Donc, j'avais fait un rêve une fois où il y avait la grande sœur de mon papa qui avait pris la photo de ma mère pour l'envoyer chez un marabout, tu vois. Donc, c'était dans le rêve. Et je crois que c'était le même soir, je me suis réveillée et j'ai dit à ma maman, ah, il y a tata tant qui a pris ta photo et qui est allé chez un marabout. Je ne sais pas si c'était pour quelle raison. Donc, ma maman a prié et quelque temps après, on avait appris son décès. Mon père est venu nous chercher pour nous demander d'aller à ses funérailles parce qu'elle était décédée. Donc, ça, des exemples, il y en a tellement comme ça, Mais attends, ta mère est où j'ai décédée, mais été, il y a où eu ils une m'ont raté. autopsie, il y a eu quoi, un truc? Non, c'est pas ma mère qui est décédée, c'est ma tante, en fait, celle qui a essayé de tuer ma mère, celle qui est décédée. D'accord, mais et alors?
Bah, elle est décédée. Oui, mais quel est le rapport? Je comprends pas. Tu Mais comprends attends, bien qu'il n'y a mon aucun rapport, rapport c'est entre ton que... histoire et son décès. Ah si, si, il y a un rapport, parce que son décès, c'était... Comment je vais dire ça? C'était dans la semaine qui suivait ou dans les jours qui suivaient. C'était pas lointain. En plus, elle était en bonne santé. Il n'y avait rien Mais elle est morte qui de pouvait quoi? nous D'une faire peur crise en sa mort. cardiaque? Elle s'est fait rouler dessus par Bon, une on sait pas, voiture? on sait pas. Elle s'est fait mordre par un hippopotame? Non, on sait pas. Ah, donc On on sait a fait même une pas. autopsie, On comme sait on pas. savait pas qu'elle était en bonne santé. Une autopsie en Côte d'Ivoire ici, franchement, ça Bah, n'existe pas, hein. bah, comment tu sais de quoi elle est morte alors? Mais je te dis que j'ai fait un rêve où elle a pris la photo de ma mère. Elle est allée chez le marabout, chez un Moi, féticheur. mais Je c'est pense pas qu'elle une voulait preuve que ton dans un... rêve a buté Et la meuf. oui, mais laisse-moi finir au moins. Parle pas en même temps que moi. Vas-y, Voilà. répète. Donc, J'écoute. donc Tu t'es fait bon, avoir là. quand j'ai dit à ma mère, voilà, quand j'ai dit à ma mère, elle a prié et c'est quelque temps après qu'on a appris son décès, tu vois. Et il y avait plusieurs exemples comme ça. Ça, moi, je peux lier son décès là à cet événement-là parce que honnêtement, il n'y avait rien qui pouvait prédire sa mort, tout ça. Quand t'es pas africain, surtout noir, c'est vraiment compliqué à croire ce genre de choses, hein. Mais moi, hier, j'ai fait 50 pompes. Des vraies pompes, Mhm. hein, comme ça, bien sérieuses et tout. Doucement, on descend, doucement, monter. Et le Bitcoin, il a atteint 100 000 euros. Tu crois que je peux lier les deux événements ou pas? Tu sais pas? Elle te croit peut-être pas pour les 50 pompes. Ah ouais! Ah ouais, t'es vraiment choqué de mes 50 pompes là, hein. Ouais, C'est parti direct. c'était étonnant. C'était vraiment étonnant comme Il y a affirmation. personne qui me croit. Tu me crois, toi? Je sais pas, je vais y réfléchir. T'as des Ah, preuves? ok. Je ferai une vidéo, une Parce que chpabal. le Bitcoin, je veux bien y croire. Alors, Ouais, c'est ça, mais 50 pompes, ouh! je dis ça, j'en fais pas 10, hein, donc, Bravo, bravo. on te les demande les preuves des pompes. Bah, c'est écrit dans mon livre. Achetez-le. Bon, et le hadith où ça raconte qu'il se souvenait qu'il avait baisé ses femmes, c'était Bukhari 57-65. Ouais, Bukhari 57-65. Tiens, qu'est-ce que tu penses pour mon livre? Je pense à trois titres. Vas-y. Incroyable Islam, Sagesse d'Islam, au singulier ou au pluriel, et Science islamique, au singulier ou au pluriel. Lequel des cinq titres tu préférais? Euh, sagesse. Lequel des 5 titres, vas-y? Ouais, singulier, pluriel. Ah oui. Ah oui, sagesse d'islam ou science islamique au pluriel, un des deux, parce que je pense que c'est celui qui te fera peut-être plus acheter par des musulmans, si c'est ça que tu cherches Hmm. aussi. Et peut-être science, parce qu'ils aiment bien ce terme-là, mal utilisé, mais ils l'aiment bien. Donc je pense science islamique, ça peut être pas mal. Je pense que ça va être le point clé du bouquin. Genre, j'ai 33% de vote pour tout, là, 25% pour tout. Donc, je sais pas lequel choisir. Je ferai un vote sur Twitter. Ouais, Et carrément. merci pour ton avis. Bonsoir, Cham. Bonsoir Ali Babal. Oh, quelle voix enjouée. Ça va? Ça va, merci. Et vous? Très bien. Bonsoir Loremla. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais te dire, Ali Babal, que tu étais mon préféré de la gang d'Apostar. Ah, merci. J'aime beaucoup ton approche. J'aime que tu laisses les croyants parler, même si tu les avertis avant qu'ils sont en train de jouer contre eux-mêmes, mais ils finissent toujours par se faire avoir. So, j'aime beaucoup ton approche. Euh, Bravo à vous tous du travail que vous faites pour l'éveil de conscience. Donc, c'est ça. Je voulais te dire que bravo.
Bah, merci beaucoup. T'es quoi, toi? T'es apostate? T'es athée? Ben, je sais pas si ça se dit, mais moi, je suis née dans une famille chrétienne. Euh, j'ai euh, j'ai grandi, voilà, dans une famille chrétienne, mais j'y crois plus. Hein, j'ai compris que c'était de la merde et que toutes ces histoires-là, c'était des histoires inventées. Mais je crois pas vraiment que les chrétiens, on se dit apostat ou des trucs comme ça. C'est juste que I don't want to practice anymore, so I don't practice. C'est comme ça. Je sais pas si il y a une utilité à le dire. Oui, Mais ça gonfle les rangs ou ça dégonfle les rangs. En fait, quand tu le dis, t'envoies un message. Vous vous foutez de la gueule des gens. Quand tu le dis pas, bah, tu les confortes dans l'idée qu'ils peuvent se foutre de la gueule des gens gratuitement. ah non, ouais, mais je comprends ce que vous voulez dire par là. Mais pour les gens proches de moi, hein, en tout cas, je leur dis que toutes ces histoires, d'ailleurs, c'est des mensonges, c'est des histoires inventées. euh, Parce que moi, je suis de l'Afrique subsaharienne et j'ai écouté la dame qui a passé tout à l'heure. Et c'est- c'est le problème qu'on a en Afrique subsaharienne d'ailleurs. Si vous voulez trouver les hommes euh, religieux qui sont les plus riches, allez en Afrique subsaharienne, les pasteurs ils se font tellement de l'argent sur la misère des gens parce que les gens sont désespérés, ils ont besoin de croire. Donc, on leur vend que Dieu va descendre, Jésus viendra les sauver. Entre-temps, donne-moi $50. Euh, les gens croient à des histoires farfelues, que ma tante veut me tuer, que mon oncle veut me tuer. Pour que je prie pour toi, donne-moi $100. Euh, Tu comprends? C'est des folies. Donc, je passe mon temps à dire à ma famille proche que non, Jésus ne viendra pas vous sauver. Ça n'existe pas. OK? Même en Israël, les enfants d'Israël qui on a parlé dans la Bible sont en train de se battre avec de vraies armes pour se défendre. Jésus ne viendra pas sauver des petits Africains au Zimbabwe. Oublie, ça n'existe pas. En plus, quand tu crois que Jésus vient te sauver, bah, tu te sauves pas toi-même. Exactly. Exactly. Et imagine les gens qui veulent prendre avantage de ces gens-là, comment ils s'enrichissent. Ils ont tout à gagner en faisant croire aux gens que fais pas d'efforts, reste là, passe toutes tes journées à l'église à prier Jésus et tous tes problèmes vont s'effacer comme par magie, comme quand Jésus a marché sur l'eau. Et en plus, tu es dans une boucle vicieuse parce que tu te dis, de toute façon, si le pasteur ou le prêtre, il exagère, bah, il sera puni après la mort. Tu te comprends Exactly. pas que même être puni après la mort, c'est ce qu'il t'a fait croire. Oui. And like moi, ce qui me fait le plus de peine, like quand je vois des jeunes, like des jeunes qui se laissent aller, qui se battent pas pour leur avenir, pour s'en sortir, because they sold them this idea that God will magically appear and save them. Comme c'est tellement frustrant pour l'Afrique subsaharienne. Comme la dame qui a parlé tout à l'heure, elle est convaincue. Elle est convaincue que c'est sa tante qui a tué sa mère. Et mind you, en Afrique subsaharienne, on a tellement des lacunes sur plein de choses. On n'a Non, pas c'est pas ça. Elle est convaincue que parce qu'elle a rêvé que sa tante a tué sa mère et que sa tante est morte la même semaine, c'est qu'elle s'est protégée contre la sorcellerie, tu vois. Voilà. Elle est convaincue que c'est elle qui a des pouvoirs ou que c'est sa mère qui a des pouvoirs, tu vois. Oui, et comme il n'y a même pas des Et moyens des pour pouvoirs faire assez le... puissants pour tuer ta propre tante. Genre, y a rien qui va dans cette histoire. Et comme il n'y a même pas d'autopsie, on n'a même pas les moyens, il n'y a même pas les structures, tu vois, pour au moins éveiller les consciences. Cette dame, elle est comme ça. Elle va Mais c'est rester même pas ça. pendant des années. Même s'il n'y a pas les moyens, les êtres humains, ils sont curieux. Moi, je suis comme ça au milieu de nulle part, ma mère, elle meurt sans raison. Bah, tout de suite, on ouvre pour voir. Genre, on veut savoir de quoi elle est morte. Est-ce que c'est une maladie grave? Est-ce qu'elle s'est étouffée? Genre, tu vois, c'est la curiosité naturelle. Mais toi, t'as pas cette curiosité naturelle parce que t'as déjà une réponse. Et la Voilà. réponse, c'est la sorcellerie, les envoûtements, la magie.
Quand tu as déjà une réponse, tu cherches pas une autre réponse. Mhm. Et pas Et si l'autopsie constitue un blasphème aussi à part entière, tu vois. C'est toujours le cercle vicieux. C'est que tu veux pas le faire parce que ça serait horrible de le faire, d'inspecter un corps. oui. Et puis, les pasteurs aiment les gens comme ça parce qu'ils les enrichissent. Moi, j'ai tellement d'histoires farfelues comme ça dans les familles où est-ce que tu imagines, tu as un terrain, vous avez une maison, et puis le pasteur a une vision. Il a rêvé qu'il y a des sorciers qui sont dans cette maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut vider tout le monde. Donner le terrain au pasteur. Faites don. Lui, il va prier sur ça. Allô? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va chez vous? C'est la pire magouille qui existe. Like, I don't understand. D'un côté, je comprends parce que quand tu as été élevé là-dedans et tout ça, et quand tu es un peu jeune, ça fait du sens. Mais une fois qu'on devient adulte, like, it makes no J'avoue, sense. c'est totalement n'importe quoi. D'ailleurs, si vous avez une épreuve dans la vie, un examen, vous voulez, n'hésitez pas à faire un don sur mon Tipeee ou mon PayPal et je prierai pour vous. Mais t'as raison, c'est n'importe quoi les pasteurs, Cham. Mais Franchement, ils se foutent attends, de la moi, gueule des gens. j'avais une question d'ailleurs. Moi, je suis mariée à un musulman. Ah Euh, bah, t'aurais dû commencer par ça. je savais que ça allait te faire rire. Mais il est vraiment, il est comme tout bon musulman, il connaît pas les textes de l'islam et tout ça. Et d'ailleurs, j'écoute vos lives parce qu'on a 2 enfants et j'ai voulu être curieuse et savoir c'est quoi sa religion. D'ailleurs, j'écoute vos lives en cachette hein, parce que Pourquoi lui, il sait pas? Il sait je pas veux c'est quoi pas. sa religion? Mais il ne sait pas même que dans l'islam, que Allah est d'accord qu'on frappe les femmes. Like, c'est vraiment l'islam toujours petit, tout cute, everything is fine. Mais lui, il est d'accord pour frapper les femmes? Non, c'est ce que je te dis. Alors pourquoi tu le laisses enfermer dans sa croyance? Oh, mais les babas, ça me ferait de la... Like, je sais pas quelle approche, parce que, like, ça fait 6 mois que je vous ai découvert. Comme je vous dis, moi, j'ai grandi croyante aussi, mais ça fait longtemps, j'ai découvert après que que tout ça, c'était des histoires inventées. Mais je pense que c'est plus facile quand on est chrétien parce que chez nous, c'est pas un culte qu'on vit like, ensemble. Parce que je te donne un exemple, disons. J'essaie des fois, parce que je veux pas aller tout front to front, to confront him, parce que like, je veux pas le blesser. Je sais que c'est une bonne personne et puis il a juste eu une culture qui a été transmise à lui et il n'a jamais vraiment cherché à fouiller. Mais des fois, j'essaie de lui poser comme des petites questions. Des fois, je lui dis, T'as des enfants? Vous avez des enfants ensemble? on a 2 petits garçons. Ils sont circoncis ou pas? Of course, ils Pourquoi? sont circoncis. Ben, parce que leur Pourquoi? papa est musulman et puis Et leur mère? Et leur mère? leur mère, elle est pas. Mais c'est comme je te dis, tout ça, je savais pas avant. J'aurais aimé vous rencontrer plus tôt. Je regrette tellement depuis que je suis un peu plus consciente de ça, d'avoir fait du mal à mes petits garçons. Et puis, comme tu dis, hein, le premier truc de l'endoctrinement, c'est de convaincre les parents à faire du mal de leurs enfants. Et après ça, then you can convince them to do anything. Et pour ça, like, c'est pour ça que je continue à vous suivre parce que je veux que dans le futur, pouvoir prévenir ça. On est quand même un jeune couple là, on vient de... mon plus vieux a 3 ans, donc c'est ça. Je sais que je Mais, parle beaucoup, hein, mais du coup, juste petite question, leurs enfants, tu comptes leur donner quelle éducation religieuse par la suite? Parce que ben, il y aura peut-être... pour l'instant, moi, Ah bah tiens, bonjour à lui. Sorry. Pour l'instant, moi, on s'était convenu, vu que moi, je viens de background chrétien et lui musulman, on a dit qu'avec le temps, les enfants
vont choisir. Mais je vous avoue que l'islam est imposant, hein. D'ailleurs, mon plus vieux, il a un nom musulman. Et quand on a eu mon deuxième garçon, moi, je me suis dit, ah ben, je vais lui donner un nom africain. I mean, le nom de mon père. Et mon père, ben, il n'est pas musulman. So, d'ailleurs, pour ça, ça a fait toute une histoire pour pouvoir nommer mon fils parce qu'il disait, oh non, il doit absolument porter un nom musulman. Moi, j'étais comme, mais pourquoi? Pourquoi il doit porter un nom musulman? J'ai dit, en premier, tu as choisi le, le nom pour notre premier fils. C'est à mon tour maintenant de choisir. So, euh, ça a vraiment créé quelque chose de gros. Ils ont fait des réunions de famille par rapport à ça, à savoir est-ce que l'enfant pouvait avoir. Moi, dans ma tête, je me disais, is this madness? Parce que on est africain. Je dois donner un nom africain à mon enfant. Vous êtes en train de me dire que je dois aller donner un nom musulman de l'Arabie? It makes no Et sense. à la fin, il s'appelait comment le garçon? Oh, ben, il a porté le nom de mon père parce que, écoute, tu as eu. Alhamdulillah Babal, tu vois? Il a choisi un nom et c'était à mon tour de choisir. Pour moi, c'était équitable. C'est comme ça. Ok. So, Et du coup, oui, ils vont se marier à des belles musulmanes ou pas? du coup, non, je pense pas. Ben, je pense qu'ils vont choisir hein, plus tard, mais je pense que ils vont grandir à sachant exactement qu'est-ce que les religions offrent. Mais parce que je t'avoue, je ne m'étais jamais intéressée à l'islam avant. Même en rencontrant mon mari, il fait ses prières, hein, mais c'est pas des Oui, on choses. dirait que même lui, il s'est pas intéressé à l'islam avant, hein. C'est ça. So, il y a aussi la barrière de la langue. So, il n'y avait pas beaucoup de choses que je connaissais de cette religion. J'apprends vraiment en écoutant vos lives. Et puis, j'aimerais m'outiller un peu pour pouvoir aider mon mari, mais je ne sais pas si ça va lui causer plus de tort. Mais aussi parce qu'il y a un peu la pression de la famille. Parce que vous voyez, avec mes enfants, mon mari il fait ses prières, hein, mais je lui dis à la maison que fais tes prières, mais laisse les enfants de côté et tout ça. Mais quand on va dans sa famille, vous savez, eux, ils prient tous ensemble. C'est ça que je disais, c'est un peu différent avec la dynamique chrétienne parce que nous, on prie pas tout ensemble. So, eux, à l'heure de la prière, tout le monde prie. So, ils appellent tous les enfants. And I'm just... Et tu connais les familles africaines avec la politesse des aînés, tu veux pas les offenser. Fait que je les laisse un peu inclure les enfants là-dedans, mais dans mon cœur, je suis comme, oh my God. Du coup, tu laisses tes enfants faire du yoga magique à un dieu magique parce que tu veux pas les offenser, les gens qui Oui, veulent que ce dieu magique soit imposé à tes enfants. Ouais, j'ai compris. non, c'est pas comme ça. C'est parce que je me dis, ils sont avec leur grand-papa, ils comprennent pas trop. Mais avec le temps, you know, I'm gonna tell them that it makes no sense. Déjà, je leur dis un Oui, peu, j'ai compris. Tu les laisses se faire endoctriner petits et quand ils deviennent grands, tu les non, protégeras. Non? non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Mais, tu sais, je veux dire, pour moi, like, en tout cas, yeah, je me sens un peu defeated because c'est, ça serait plus logique si c'est mon mari qui était plus éveillé, puis il peut plus s'opposer à sa famille. Tu comprends un peu? Parce que je trouve ça un peu mal placé de moi, ma part, aller dire quelque chose à Tu mon... penses que c'est mal placé de ta part de protéger tes enfants? Oh my God! Ah, je tape dur, hein? Oh Désolé. my, oh my God! Fais comme ça. Non, tu sais que mes enfants, like, je les défendrai jusqu'au... C'est que, like, oui, c'est vrai. T'arrives même pas à les défendre contre le yoga magique. Le yoga magique, meuf, ils font des ils mettent la tête par terre, ils lèvent les fesses et tu peux pas les défendre. I swear to God, des fois, mon fils, il rentre à la maison, il prend une couverture, il met sur sa tête, il est comme,
Mama, look, I look like grandmama. I'm like, oh God. C'est c'est parti. Ils ont quoi? Ils ont 3 ans et tu peux Il pas a... les défendre du yoga magique. Mais 3 ans! écoute, c'est une grosse famille musulmane, ils sont 95 dans la maison. Ils sont tous en train de prier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils sont là, je raconter des choses dans une langue que je comprends pas. I swear to God. Je sais juste là, je suis comme, oh, Donc, est-ce que tu as l'impression d'être prise en otage of dans cette grande course, famille? of course, of course. Surtout que quand tu n'es pas Donc, un... comme ils sont 95, ils arrivent à imposer ce que tu ne veux pas à tes enfants parce que tu as peur? J'ai pas peur d'eux. Of course, j'ai pas peur d'eux. Ok. C'est parce que Il y a un commentaire, c'est pourquoi elle a signé, c'est quoi cette baraque? non, j'exagère, ils sont pas 95, mais je veux dire, tu comprends. Like, toi, tu es là, la petite chrétienne. Puis en plus, écoute, il y a une fois qu'ils m'ont dit, euh, tu sais, Shams, bientôt tu vas devoir commencer à prier. J'ai dit, ben, ils sont malades. Hein? Like, what's wrong with you? Et puis, je l'ai regardé. En fait, tu Je- comprends pas qu'est-ce que tu as signé. Non, oui, Moi, je vais te dire, ils dis-moi. vont t'attraper petit à petit. Ils vont Et pas si jamais il y a un conflit entre toi et ton mari, je te le dis, et c'est pas pour te faire peur, c'est parce que c'est vrai. Ils Mm. vont attraper les enfants. Ah ben non, on vit quand même en Amérique du Nord. I mean, je pense pas qu'il peut... ben, pas que je pense pas, ben non. Ils Moi, peuvent je vais pas te dire, en donner- France, on a des Pardon? associations, on a des associations en France Oui. avec des dizaines de salariés qui travaillent à aider les femmes dont le mari est parti avec les enfants au bled. Oh, je vois ce que tu veux dire. Oui, 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 oui. Quand il y aura un Mais ça, c'est conflit, une réalité, ouais. ils sauront choisir. Oui. Et tu sais pourquoi ils savent choisir? C'est parce qu'ils mettent le fait de sauver leurs petits-enfants, tes enfants de l'enfer, au-dessus du fait que c'est tes enfants. C'est pour ça. Mais c'est pour ça que j'aimerais vraiment aider mon mari à se sortir de là. Et puis, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on essaie d'avoir une conversation vraiment réfléchie et tout ça, il me dit, oui, je suis d'accord avec toi. Parce que, écoute, il y a une fois, je lui ai demandé, j'ai dit, quand tu imagines Dieu, parce que moi, ça m'est arrivé, je m'étais dit, quand je m'imagine Dieu, c'est comme si je m'imagine un grand Père Noël. Tu vois, un grand Père Noël, il est tout grand, il est vieux, il a les cheveux blancs et tout ça. Après, je me suis Alors dit, qu'en vrai, il a ma tête, hein. Je vous le dis direct. mais après ça, je me suis dit, non, pire, c'est parce que je me suis dit, mais dans la Bible, ça disait que Dieu nous a créés à son image. Alors pourquoi moi, une femme noire, j'imagine Dieu étant un grand, vieux monsieur blanc? Normalement, j'aurais dû l'imaginer un vieux monsieur noir, mais encore pire, une dame noire. Parce que s'il est J'entends bien, mais c'est pas le sujet important. Dieu, c'est une femme noire, il n'y a pas de problème. Le sujet important, c'est pourquoi tu crois que si tu protèges pas tes enfants de l'éducation obscurantiste religieuse, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Quand ils font la prière, Oui. on leur inculque l'idée que prier, ça sert. Ouais. On leur inculque l'idée que même si t'es pas musulman, il y a un Dieu et que c'est une Ouais. vieille femme noire. Mm. Et ça, même t'arrives pas à en protéger tes enfants et tu crois que tu vas changer ton mari. Et c'est ça que je te reproche. Et je suis désolé si je te le reproche en toute amitié. Non, je sais. On ce est que trop je prenais de tolérant toute façon. avec l'obscurantisme religieux. Et je Et sais que c'est pas facile. Tu es dans une pression sociale où toute la famille est de l'autre côté et le mari est de l'autre côté. Mm. Et t'arrives même pas à comprendre. Tu dis mon mari il est gentil, les couscous. T'arrives même pas à comprendre que même si un groupe couscous, ils essayent de t'imposer le nom de tes enfants et ils t'imposent que les enfants fassent la prière. Et t'arrives pas à y résister et tu crois que c'est pas dangereux. J'en ai eu 3 ou 4 sur le live, des femmes qui viennent et qui disent « Je comprends pas. Mes enfants, ils ont 16 ans, ils sont à fond dans l'islam et j'arrive pas à leur dire quoi que ce soit. Ils ont 20 ans, ils vont se marier avec une musulmane, ils me parlent plus parce que je suis une mécréante et je comprends pas pourquoi. » Parce qu'ils croient que tout ce processus couscous de couper la teub, de donner un nom musulman, de les amener au bled et de le faire aimer le bled et la religion, ils croient que tout ça c'est inoffensif. Mais tu crois quoi? Que les milliers ont
de musulmans couscous en France, ils sont pas passés par le même processus? Pardon de t'avoir sauté dessus. Non, ça va aller. Comme je t'ai dit, j'aime beaucoup ton approche. C'est pour ça que je t'ai appelé. Et puis, yeah, tu as totalement raison que je dois me mettre en mode Mama Beard and fight for my little cubs. C'est mon rôle, right? C'est comme ça que ça doit être. Mais c'est ça, je voulais juste te donner cette perspective-là parce que j'avais l'impression que vous n'en parlez pas souvent des mères chrétiens ou des couples mixtes et qu'est-ce qui se passe dans cette dynamique-là. Donc, je voulais donner un Mais peu. donc toi, tu es chrétienne? Jésus, il marche sur l'eau? Non, I mean, Jésus, je m'en calisse, je m'en fous un peu. Ok. Non, mais je veux Mais moi, dire je te dis, et je de te la le souhaite personne pas. non Je te le... croyante. Yeah. Vas-y. Non, je voulais dire la dynamique de la personne non croyante avec un croyant et surtout de la pression de la famille. C'est ça qui était Et tu mon vas voir, problème. quand tu vas commencer à résister à cette pression, Oui. soit tu auras le bon résultat, qui est que ton mari va commencer à te comprendre, Mm. soit tu auras le mauvais résultat. Tu comprendras à quoi tu as affaire. Et je te souhaite d'avoir le bon résultat. Oui, je Mais me tu le vas souhaite voir que aussi, tu ne sais surtout pour pas mes enfants. tant que tu n'as pas résisté à la pression. Parce que cette pression, quand tu résistes, moi je la connais, je l'ai vécue au Moyen-Orient. Les Oui. gens, ils changent de visage. Mm. Quand tu commences à résister à la pression religieuse, on te tape dessus. Tu Oui. sais, c'est une mafia. C'est une Mhm. mafia où les mecs au-dessus, ils te disent, si tu tapes pas sur ceux qui s'opposent à nous, on va te taper dessus. Et du coup, on vient taper sur les faibles et les isoler par peur qu'on se fasse punir nous-mêmes par les gays de la mafia, alors qu'on sait que tout ça, c'est injuste. Mhm. Mhm. Je sais que tout ça, c'est une... Et tu sais, Ali, c'est pas pour me donner des excuses, hein. C'est parce que quand je suis seule dans mon foyer avec mon mari, avec mes enfants, j'arrive à lui faire réaliser raison. Tu vois, au début, il voulait que les enfants disent le matin salam alaikum. Je lui ai dit, mais tu es fou. Pourquoi ils vont dire ça? On n'est pas arabe, on vit pas dans un pays arabophone. Est-ce que tu aurais dit aux enfants de dire hola en se réveillant le matin? Like, ça fait aucun sens. Pourquoi tu leur dis ça? Parce que il veut les protéger de l'enfer. Et qu'en disant salam alaikum, ça protège un peu. Et en faisant plein de petites protections magiques comme ça devient une grosse protection magique qui est deviens musulman, marie-toi une femme musulmane C'est et ça. fais des enfants musulmans. Et à Mais chaque fois que après, tu je lui ai fait concèdes sur comprendre. une protection magique, tu Mhm. cèdes du terrain. Oui, c'est vrai, tu as raison. Plus que je dis rien, plus que je laisse faire, plus que ça va devenir une grosse affaire. Et puis, ça va devenir l'enfer pour moi, en fait, et mes enfants. Et je veux pas ça. Mais c'était ça. C'était un petit coucou. Je m'excuse d'avoir pris tout votre temps. Continuez à faire du excellent Non, travail. pourquoi tu t'excuses? C'était un très bon échange. J'espère que je t'ai pas mis trop Merci. de pression Merci. athée. Non, ben non, actually, Non, non, je me c'était très sens bien. bien. Je me sens Si bien. c'était chiant, je t'aurais viré, t'inquiète. Mais c'était juste ça, c'était vous faire un petit coucou et vous encourager. On vous écoute de partout dans le monde, je suis sûre. Moi, je Avec suis en plaisir. Amérique du Nord et je vous écoute. Moi, j'aimerais bien que ton mari nous écoute. Je sais pas, je sais pas s'il est prêt à ça. Un jour, je laisserai le téléphone traîner comme par hasard. Pourquoi tu es avec lui? Parce que tu l'aimes, non? Of course. Oui, Tu le et trouves moi intelligent aussi, ou je pas? Tu connaissais le trouves pas intelligent ou pas? Pardon? C'est quoi que t'aimes chez lui? C'est plus son corps ou son intelligence? Les deux, actually. Les deux. Donc, il a un corps de Dieu comme moi et une Yes, intelligence de Dieu comme Loremlo. exactly. Et bah, du coup, tu peux lui montrer nos lives. Fais-lui confiance. Ouais, mais j'ai peur qu'il m'appelle Chétan. Peut-être qu'il a un kink, hein? Mon petit shaitan, il va t'appeler. You know. Mais j'ai l'impression que les musulmans sont plus vexables que nous. En tout cas, les chrétiens, on était habitués qu'on dise que Jésus est gay, que des trucs comme ça. Ça nous on est détachés. Mais lui, j'ai peur de l'offenser. Mais yeah, je vais essayer petit à petit. Non, non, rapidement. T'es ivoirienne? Rapidement. Yeah. T'es ivoirienne? Non, je suis de l'Afrique du Centre. T'es
c'est la première fois que j'entends un accent québécois africain. Of course, on en a beaucoup ici. Vive le Québec. Tu veux faire un bruit d'animal avant de partir? Moi, non, mais je peux demander à mon bébé de faire. Vas-y. Do you want to do the dinosaur? What did dinosaur do? Dinosaur? Il a dit non, il peut pas. Ok. Si, Mais on vous allez. salue quand même. Bon, ciao, ciao. Bye bye. T'avais rien à rajouter, toi, Lorraine? T'avais pas de questions? J'ai pas de questions, mais je t'avoue que cet échange-là m'a vraiment perturbé pour le coup, avec Chams. Dans le sens où Pourquoi? effectivement, bah, c'est ton style aussi d'en parler avec le sourire, mais j'ai trouvé tout ce que tu as dit, Chams, un peu grave, pour les raisons que tu as citées, Alibaba, hein, parce qu'effectivement, c'est un endoctrinement que tu commences très tôt, au-delà du fait que, enfin, même si on leur donne un discours, mais en plus on leur donne des habitudes très très tôt, on leur inculque des habitudes qu'ils vont certainement garder plus tard. S'ils s'arrêtent d'un coup, ils se demanderont pourquoi est-ce qu'il faut arrêter, ou peut-être même qu'ils continueront par la suite. Et, bah, c'est vraiment ça le début de l'endoctrinement. Et c'est vrai qu'on peut le prendre avec le sourire, mais l'effet est quand même là, tu vois, dans le principe. L'effet est là et l'effet est super marqué. Et d'en rigoler, c'est bien, mais en même temps, bah, tu as bien fait d'être un petit peu incisif dessus. C'est que, bah ouais, il y a quand même une petite prise de conscience à prendre, je pense, là-dessus, Mais parce tu que sais, c'est pire. ça serait vite trop tard. L'endoctrinement, c'est pas le plus gros du problème. Le plus gros Mm. du problème, c'est que face à l'autorité, tu baisses les yeux. Et là, on Ouais. parle d'une autorité religieuse. Mm. C'est ça le gros du problème. Et tu as normalisé la violence. C'est-à-dire, les sectes en général, mais moi je connais que l'islam, donc l'islam en particulier, normalise la Mm. violence. On prend un gamin, on lui chope la teub, on coupe, sans Ouais, non, mais- anesthésie, et c'est normal. Tout le monde trouve ça normal. Et on chante et on danse. C'est-à-dire que je comprends même pas. C'est-à-dire, je veux pas lui reprocher à cette dame, mais Non, non. elle a dit depuis que je vous écoute, j'ai compris le problème. C'est-à-dire Mm. que si tu nous avais pas écouté, tu te rendrais même pas compte de ce que tu as fait à tes enfants, tu vois. Et on a normalisé l'autorité religieuse qu'elle te dise coupe la teub, c'est pas un problème. Fais du yoga magique. Comment ça, tu Mm. veux t'opposer au yoga magique? T'es sérieux? T'es chez nous et tu t'opposes au yoga magique? C'est C'est-à-dire, ça. mon mari il est tolérant, mais il a pas voulu que je donne un nom non musulman à mon enfant. Bah oui, parce que non, on est égaux, mais il faut quand même le sauver de l'enfer avec l'islam, tu vois? Et qu'est-ce qui se passera aussi le jour où, par accident, tu vois, parce que par inconscience plutôt, bah tu blasphèmes en tant qu'enfant. Ça doit arriver souvent de faire un blasphème sans faire exprès. Quelle est la réaction de ce genre de famille par rapport à un blasphème? Est-ce que la punition est... C'est quoi comme genre de punition dans le principe, tu Ah, vois? moi, je peux te dire, hein, une fois, j'étais en Arabie Saoudite et je lisais les Schtroumpfs. Oh là. Et du coup, je disais en français. Et du coup, je Hmm. parle en arabe et quelqu'un il dit Hamdullah. Et moi, je fais Schtroumpfillah pour blaguer, tu vois. Oh merde. Sanafer, Sanfarellah. Et ça a jeté un froid. Tu ne Ouais, mais- blasphèmes pas là-dessus, ça a jeté un froid. Alors que là, en France, tu dis Schtroumpfillah, on va dire grand bien de face, tu blasphèmes. Tu vois, on te sort des trucs comme ça parce qu'ils ont compris la leçon. Hmm. Mais au Moyen-Orient, tu le sors pas, le Schtroumpfillah. Moi, j'ai fait un truc, il n'y a pas grand monde qui peut le faire. Je sais même Ouais. pas pourquoi je suis encore en vie aujourd'hui. Mais après, tu dis, mais même en France, tu vois, dans certaines familles très très radicales dans la religion, tu vois, dans le contexte du foyer, ça doit arriver quand même aussi, tu vois, et ça peut même parfois être pire. Enfin, ça pour le coup, c'est justement te priver de la possibilité de faire du blasphème, de libérer ton expression ou quoi. Et si plus tu le fais tôt, plus c'est catastrophique sur sur l'avenir. Donc c'est pour ça, ouais, James, je te dis, ouais, ça m'a sincèrement un peu perturbé de pouvoir. Enfin, c'est bien d'en rigoler parce que ça désamorce peut-être aussi le truc. Mais j'ai trouvé ça grave, tu vois. Je peux te répondre? Je m'excuse. Ouais, de vas-y, bien couper. sûr. C'est plus parce que j'ai confiance à mes capacités. Mhm. En fait, c'est parce que je suis contente que maintenant, je sais c'est quoi l'islam. Mind you, il faut pas oublier que moi, je viens pas de ce background. Je le connais pas. Je connais pas cette religion. Je viens d'une région où est-ce qu'il y a pas de l'islam. J'ai grandi en Amérique du Nord. Mon mari et moi, on s'est rencontrés ici. C'est un pratiquant qui est soft, des choses comme ça. Donc, je devais d'abord savoir qu'il y avait un danger quelconque.
parce que, comme je te dis, la religion dans laquelle que moi je viens, c'est un peu sécularisé déjà. So, il n'y a plus des choses de folie comme ça. Mais pour être au courant que tu as un danger, il faut le savoir déjà. Bien sûr. So, si moi, de la façon que ça m'a été présenté, que c'est tout beau, tout cute, on fait juste le ramadan une fois de temps en temps et puis on fait les prières. Like, I have nothing to worry about, you know? Mais maintenant, en Mm. vous écoutant et moi-même en étant en présence des musulmans constamment, ça veut dire la famille de mon mari, j'ai bien vu, oh oh, tout va bien, on t'accepte en autant que tu acceptes nos règles, you Mm. know? Parce que moi j'y vais comme j'étais, puis au début, ils te le disent, hein, oh oui, l'islam n'interdit pas que les hommes marient des chrétiens. So, like, usually, tu es supposé devenir comme tu es. Mais une fois que tu es là, ben, eux, ils mettent le tapis, ils prient, ils ont des pratiques qui sont à eux. Et puis, parce qu'ils sont plus en nombre, c'est un peu plus imposant. Et une Mais fois que les enfants viennent, c'est là que tu te rends compte un peu du danger. Je dis pas que mon mari est dangereux, hein, non, pas du tout. mm, Mais je veux dire, le danger, c'est que les enfants sont autant à lui qu'à moi. Donc, ouais. je Mais tu vois, suis un peu... Yeah, pour moi, c'est tout le truc. Tu l'as dit, hein, on t'accepte du moment que tu acceptes nos règles. Mais exactly. est-ce que toutes les règles qu'il va falloir accepter sont acceptables? Bon, pour toi, c'est une chose, mais y compris pour tes enfants. On parle de la circoncision, tu vois. Yeah. Mais effectivement, à partir du moment où tu le sais pas à quel point ça peut être dangereux, c'est une chose, mais maintenant que tu le sais, c'est sûr que ça doit, et tu me dis que ça le fait, hein, ça doit Oui. changer ton regard définitivement sur la question, à mon sens. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Mm. C'est pour ça que je suis plus éveillée et que c'est pour ça que comme je dis, quand je suis chez moi avec mon mari, avec mes enfants, quand il y a des choses qui vont au-delà de ça, je lui dis non. Pour les enfants, pour le deuxième, moi, le premier, j'avais aucun problème qu'il donne un nom musulman à son fils. Pour moi, c'était une compréhension que lui, il choisit le nom qu'il veut et après, moi, je choisirai le nom que je veux. Mais j'ai vu qu'après, c'était que tu choisis le nom que tu veux en autant que ça soit un Muslim name. Mais là, c'est là que j'ai dit non, 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 non. Je veux donner le nom que je veux. Et puis, même s'ils ont fait leur réunion stupide de l'autre côté, je m'en foutais. C'est mon fils. Je veux lui donner le nom que je veux et vous allez l'appeler par ce nom. Merci, bonsoir. Mais maintenant que je vous écoute, j'ai les outils. J'ai les outils pour protéger mes enfants, les éveiller, les éduquer. Et moi, ce qui compte, c'est qu'ils ont l'amour du prochain, l'amour de tout le monde et qu'ils soient éveillés, qu'ils ont un intellect qui découvre le monde et qui propage la paix. C'est ce que je veux. Et je pense que le fait que je vous ai rencontré, c'était pas anodin. Donc, hopefully, ça va aller pour le mieux. C'est pour ça que je rigole un peu, mais c'est ça ma personnalité. Je suis un peu bubbly. Et c'est comme ça que je suis. Mais yeah, je me rends compte, je sais maintenant le danger, mais je saurai m'ajuster avec le temps. Merci. C'était très, Merci. très bien comme échange. Ciao, ciao. Bonne soirée. Merci beaucoup, Bye bye. Chams. Bonne soirée à toi. Al-Salah, je vois que ça fait longtemps que tu es dans le chat. Tu veux monter? Tu es musulman? Que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et que les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed et que Dieu le bénisse et c'est tout. T'as lu ça dans le chat? Ouais, il y a un mec dans le chat. Ah, d'accord. Mais c'est très bien comme échange, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça vraiment bien pour se rendre compte de pas mal de choses, justement. En fait, du côté pernicieux du truc, parce qu'on a tendance à penser que c'est juste brutal, justement un endoctrinement brutal. Mais non, ça peut aller vraiment en douceur, tout sourire, tout tranquille. On va faire la petite prière, on va lire le petit texte qui va bien, tout ça, petit à petit. Et c'est comme ça que ça marche, hein, de toute façon. Mais là, Ouais. je m'en rends vraiment beaucoup plus compte avec ce genre d'entretien, tu vois.